Ok, on va prendre la Bible, on va lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Un Samuel, chapitre 17. On commence du verset 33 au verset 37. Mettons 38. 33 à 38. 1 Samuel, chapitre 17, verset 33 à 38. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisi par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en assera des Philistins, c'est ainsi concis, comme de l'un d'eux, car il a incité l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David, il mit sur sa tête un casque d'airain, et le revêtit d'une cuirasse. Amen. Amen. Voilà. On s'est entendu parler sur David, un homme que Dieu a ramassé derrière. Il était derrière vraiment méconnu même par ses parents. Mais Dieu a fait grâce que Dieu l'a élevé. Ici, on parle déjà David était un roi. Il est déjà un roi, il est aussi déjà dans la maison de Saül pour jouer la lutte, la harpe. Donc il avait déjà appris déjà comment gérer les affaires. Alors un jour, son père l'envoya voir ses frères qui étaient au front. Parce qu'à cette époque-là, les Philistins et les Israélites, c'était toujours en guerre. Mais c'est même aujourd'hui aussi. C'est sur les Palestiniens. En guerre. Alors, maintenant, son père a fait des petits colis. Il a dit à David, tu vas amener le colis à tes frères, puis tu vas prendre les nouvelles, comment est-ce qu'ils vont. Et c'est ce qui a été fait. David est allé, il a vu ses frères, il a demandé leurs nouvelles, il a partagé aussi les cadeaux, il n'a pas pensé à faire un colis pour le roi, il a aussi apporté le colis du roi. Mais David était étonné de voir dans le camp philistin un homme fort et géant venait lui seul et terrasser toute l'armée d'Israël. Et tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur de voir ce comportement. Alors David, il était étonné de voir comment est-ce que une personne fait tomber toute une armée. Parce que eux, ils connaissaient la valeur de Goliath. Goliath, il était un géant, un colosse. Et depuis sa jeunesse, il a appris à se battre. Il était tellement fort que, à lui seul, il peut renverser toute l'armée. Et chaque matin, il venait pour défier l'armée de l'Éternel. Ces jours-là, David était là, il écoutait l'histoire. Et il a dit non, mais pourquoi pas aller combattre ce monsieur? Non, on a des explications. Mais ça sera le prix de qui? Ça sera le salaire de qui? Enfin, quel sera le salaire de la personne qui va tuer ces Philistins? Non, tu épouseras la fille du roi. Ok. Saül, et puis David s'est porté garant.
pour aller combattre Goliath. Mais ses frères n'étaient pas d'accord parce qu'ils le connaissaient en tant que berger, pas en tant que guerrier. Ses frères n'étaient pas d'accord. Ses frères ne croyaient pas à ce que le petit David disait. C'est moi comme il était prétentieux. Ils ont traité de prétentieux, machin, bidule et tout. Mais, quand même, Saül a fait appel à David pour parler à David. Verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Maintenant, c'est le roi qui le parle. Le roi le fait voir la grandeur de la situation. Non, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Autrement dit, Saül voyait la réalité. Et par rapport à la réalité, c'était diamétralement opposé. C'était pratiquement impossible que David puisse se battre avec Goliath. Mais écoutez, David, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en serra du Philistin. Mais c'était circoncis comme l'un d'eux, car il incitait l'armée de Dieu vivant. Donc, pour Saül, David était un expériment. Il n'était pas expérimenté, il était inexpérimenté. Mais or, David était expérimenté, il a été formé par Dieu lui-même. Parce que la Bible déclare que il terrassait les lions et l'ours. Mais écoutez, le lion déjà, sa tête c'est comme la table ici, le lion. Maintenant, tu terrasses ce genre d'animal jusqu'à le tuer. Donc c'était une grande formation déjà que David avait eue sans que Saül le sache. Et je te dis maintenant, le Seigneur, ce que tu vis aussi dans tes temps forts là, c'est une formation que Dieu te fait passer. Amen. Parce que Saül ne savait pas que David combattait les lions. Il ne savait pas que David combattait l'ours. Et ce sont des bêtes féroces. Il ne savait pas ces choses. Or, non, c'était la formation de Dieu. C'était l'école de Dieu. Et il expliquait, je récupérais ça dans leur bouche. Et s'il veut s'opposer à moi, j'ai sauté sur son cou et je l'ai tué. Alors si déjà quelqu'un tue un lion, pour tuer un Goliath, ça coûte quoi? Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, les choses que tu es en train de vivre, ce sont l'école de Dieu. C'est la formation de Dieu. Dieu est en train de t'aguerrir, de te former, afin que quand le temps sera arrivé, que tu vives et que tu expérimentes la main de Dieu. Amen. Dieu a son école. L'école de Dieu, c'est une école compliquée. Goliath, il est guerrier dès sa naissance. Or, David, Dieu l'a formé guerrier dans la bergerie. Alléluia. Amen. Et c'est comme toi aussi, Dieu est en train de te former.
Dieu est en train de t'équiper. Ce que tu vis aujourd'hui, les temps forts, les temps difficiles, la nudité, les manques d'argent, toutes ces choses-là, Dieu te prépare. Amen. Dieu te prépare parce que quand tu vas arriver, tu comprendras réellement, j'ai reçu l'information de Dieu. Je l'avais dit, je ne sais pas quel jour, les gens qui ont étudié à l'école catholique, bon, nous on a étudié à l'école catholique, c'était chez les frères maristes, à Oumuamba, mais comme c'était l'école des riches, les prêtres ne nous ont pas tout dérangé, hein, parce que c'était les affaires des ministres, tout, donc on ne nous a pas dérangé au Oumuamba. Mais les gens qui ont suivi une formation chez les prêtres, par-ci, par-là, ils ont été bien formés. Hein. Ils ont été formés comme s'ils étaient des militaires, mais c'est pour donner un caractère. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi Dieu, s'il permet que tu manques, il permet que tu sois humilié, il permet que tu sois rejeté, il permet que tu aies des blocages, Dieu te forme. Parce que quand le temps arrivera, quand il sera au temps convenu, tu verras réellement que Dieu m'avait formé. Amen. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Isaïe dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. C'est merveilleux. Amen. C'est vrai parce qu'il était seul. Combattre Goliath, c'est avec beaucoup de gens, hein. Les gens sont là. Donc si tu tombes, les gens peuvent te ramasser. Il était seul, lui seul avec les animaux, lui seul contre les lions, lui seul contre l'ours. Dieu l'a protégé. Donc il s'est souvenu de la protection de Dieu. Il dit Dieu est protégé aussi contre Goliath. Écoutez, bien aimés, si aujourd'hui nous échouons parce que nous n'expérimentons pas ou nous ne sommes pas reconnaissants de ce que tu fais dans nos vies, donc nous sous-estimons ce que Dieu fait. Il faut toujours que tu aies une histoire avec Dieu. Parce que Dieu, il y a des gens qui dorment par terre et qui souffrent de la poitrine. Amen. Amen. Il y a des gens, s'ils mangent le poisson tous les jours, ils tombent malades. Ça vous le savez. Oui. Mais toi, tu manges le poisson tous les jours, tu n'es pas malade. Donc Dieu te protège. Amen. Il y a des gens qui il a reçu même pas le poison. Mais il meurt. Mais toi, en poison, tu n'es pas mort. Donc, c'est déjà une référence. Alléluia. Donc, nous devons réellement être conscients, devons réellement savoir avoir une histoire avec Dieu. Alléluia. Nous devons avoir une histoire avec Dieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas d'histoire avec Dieu. Notre cher ami David avait une histoire avec Dieu. Il a dit ceci, c'est Dieu qui m'a protégé contre le lion, contre l'ours, me protégera contre Goliath. Donc c'est pour te dire quoi? C'est Dieu qui te protège contre les sorciers que tu ne vois pas. Est-ce que devant les gens, il va te laisser tomber? Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que les sorciers, on ne les voit pas. La nuit, quand nous dormons, nous avons des choses qui nous arrivent que nous n'expérimentons pas. Mais Dieu te protège. Ok? Alors, si Dieu arrive à te protéger quand tu es seul,
est-ce que devant le jardin, il ne te protégera pas? Si, il te protégera. Nous qui avons été empoisonnés, on peut vous dire que Dieu protège. Amen. Je vous assure. Nous qui voyageons, nous sommes dans des nations étrangères, seuls, on peut dire que Dieu nous prend en charge. Amen. Mais pour en arriver là, il faut que tu sois reconnaissant à ton Dieu. Amen. Amen. Il ne faudrait pas avoir peur de ce que tu vois. Alléluia. Amen. Parce que en voyant Goliath, c'était pratiquement impossible que David se batte avec lui. Pour preuve, Saül a dit à David que ce monsieur, c'est un guerrier. Même depuis sa naissance, il est déjà formé pour la guerre. Et toi, tu es un enfant. Oui, les gens te voient enfant, mais Dieu ne te voit pas enfant. Amen. Les gens le voient guerrier, mais Dieu te voit plus que guerrier. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Amen. Parce que si aujourd'hui nous échouons, parce que nous avons un problème, nous voulons voir les choses comme les hommes voient. Au lieu de voir les choses comme Dieu t'entend de les voir. Comme tout le monde voit comme ceci, moi si je vais comme cela. Non, toi tu es unique en ton genre. Ton expérience avec Dieu est différente avec mon expérience avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ce que le frère Didier est en train de passer avec le Seigneur, ce n'est pas ce que moi je passe avec le Seigneur. Ce que maman Georgette passe avec le Seigneur, ce n'est pas ce que la sœur Stella passe avec le Seigneur. Alléluia. Donc chacun a son parcours. Chacun a son combat. Mais ce parcours que tu passes là, ton expérience là, c'est ce qui te prépare pour les grandes victoires. Et ce qui permettra que tu te souviennes plus tard de ce que Dieu a fait en toi. Alléluia. Amen. David a dit à Saül, quand j'étais seul là-bas, dans la forêt, avec le bébé de mon père, quand le lion venait et l'ours venait, moi, je le pourchassais. J'ai récupéré la bête dans leur bouche. Si ils veulent me terrasser, j'ai sauté au cou et je l'ai tué. Donc c'est une expérience très compliquée. Parce que le lion, ce sont des griffes. L'ours, ce sont des griffes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi, quand tu vis le combat, tu vis les temps forts, tu vis les temps difficiles, il ne faut jamais te décourager. C'est l'école de Dieu. Amen. C'est le chemin de Dieu. Parce qu'il faut que tu aies une histoire avec Dieu. La chose qui fait que David s'élève pour aller combattre Goliath, parce qu'il a une histoire avec Dieu. Amen. Je te pose une question ce matin. As-tu une histoire avec Dieu? Amen. Parce que l'histoire avec Dieu, on ne l'apprend pas ensemble comme ça, on l'apprend seul. Parce que on ne craint pas Dieu quand on est comme ça, on craint Dieu quand on est seul. Hein? On craint Dieu quand on est seul, c'est là qu'on craint Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que là, maintenant, ce matin, tout le monde est saint, tout le monde vraiment, il est Saint-Paul, tout le monde vraiment, c'est Saint-Pierre, quoi. Mais quand on est seul, c'est là qu'on craint Dieu. Et c'est la même chose aussi, que ce que tu vis avec Dieu, c'est ça ton élévation. Amen. Parce que la chose que David vivait là-bas, c'est ce que Dieu a vu en David pour qu'il soit roi en Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je dis, comme cet enfant-là, il sait se battre avec les animaux, il va bien diriger mon pays. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Comme cet enfant sait se battre avec les animaux, il va bien diriger
mon pays, mon peuple. Voilà pourquoi il faut que je le choisisse. Et il arrive là, il n'était pas d'accord de voir une personne seule terrasser toute une armée de Dieu. Et il s'élève pour s'y opposer. Écoute, je dis une chose ce matin. Il ne faut jamais cacher ton Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il ne faut jamais cacher ton Dieu. Moi, j'ai des amis ouest-africains. J'étais chez les ouest-africains. J'étais chez les musulmans. Ils ne cachent pas leur divinité ou leur croyance. J'étais à Kousséri, au Cameroun. C'est à côté de N'Djamena. C'était le grand marché Kousséri. Alors, à Kousséri, ici, c'est l'heure de la prière. Tout le monde, on est debout, on attend que ces gens-là finissent de prier pour faire les achats. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils n'ont pas honte. Ici, je ne sais pas, je ne fréquente pas beaucoup les Ouest-Africains ici. Mais mon frère, il est d'accord avec moi. Tu vas au marché acheter quelque chose dans un magasin. Si c'est l'heure de la prière, tu attends. Il sort son tapis, il prie et il se relève. Parce qu'il a une espérance avec son Dieu, il ne peut pas le cacher. Mais nous, les enfants de Dieu, qui avons le vrai Dieu, nous cachons notre Dieu. C'est vrai, hein? Nous ne voulons pas que les gens sachent que nous prions. Nous ne voulons pas que les gens sachent que nous avons l'espérance avec Dieu. Non, il faut que les gens sachent que tu pries Dieu, tu as l'espérance avec Dieu. C'est ça qui va t'élever. Amen. C'est ça qui va t'élever. On avait découragé David. Mais David avait l'espérance avec Dieu. Il a dit, c'est Dieu qui m'a protégé. Il va me protéger aussi de cette circonstance. Alléluia. Amen. Et c'est vrai, par la suite, David n'a pas combattu Goliath avec une lance. C'est il a pris sa casse, l'a donné, sa cuirasse et tout, il n'a pas pu marcher. Parce que les choses de Dieu ne peuvent pas marcher avec les choses de ce monde. Amen. Toi qui es enfant de Dieu, tu ne peux pas faire les choses comme font tout le monde. Toi, il faut que tu fasses les choses comme Dieu te demande de le faire. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Nous échouons parce que nous voulons faire les choses comme tout le monde. Or, il faut faire les choses comme toi-même. Parce que tu es unique en ton genre. Amen. David aurait aussi pu prendre le tenue du roi. Aller essayer de battre Goliath avec ça. Il dit non, ça ne marche pas. Je ne sais pas, ça ne marche pas. Mais il est allé contre Goliath avec une fronde et une pierre, autrement dit lance-pierre. C'est avec une pierre seulement qu'il a vaincu Goliath. Mais il se disait, eux, pour vaincre Goliath, il faut avoir une épée, il faut avoir des flèches, il faut avoir une lance. Mais David a vaincu Goliath d'une façon extraordinaire. Avec une pierre. Je te dis une chose que tu comprennes. Tu vaincras le diable, pas comme moi je vainc le diable. Tu vaincras le diable avec ton espérance avec Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un ami à moi avait dit une chose à Goma. Mais après, je suis allé, j'ai dit non, il avait raison. Il a dit, quand je reste trop affamé, je réfléchis maintenant comment avoir de l'argent. Et c'est vrai, quand rien ne marche, tu réfléchis. Vrai ou faux? Vrai. Ok. Maintenant, l'espérance que tu vis avec Dieu, là, tes galères, tes combats, et quand tu pries Dieu, Dieu te relève de ce combat. C'est déjà ta façon de vaincre le diable. Alléluia. Amen. Et c'est déjà ça qui fera que quand tu es devant un problème, que tu te souviennes que hier, je n'avais pas à manger, mais j'ai prié, Dieu a envoyé le corbeau. Amen. Donc même avec cette situation, Dieu enverrait toujours un corbeau. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Un problème t'arrive, tu te rappelles que non,
j'ai pas d'argent de billet pour voyager. Mais Dieu avait permis que j'ai un billet pour voyager. Donc, cette situation, je crois que Dieu permettra aussi. J'aurai encore un billet pour voyager. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Goliath, de David. Il s'est souvenu de ce que Dieu a fait avec lui. Mais malheureusement, nous, les enfants de Dieu, nous oublions facilement ce que Dieu fait avec nous. Alléluia. Amen. Facilement, nous oublions ce que Dieu fait avec nous. Amen. Amen. Facilement. Nous oublions facilement. Or, tu ne peux pas oublier ce que Dieu avait fait avec toi en cachette. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu dors la nuit. Tu sens qu'on t'étrangle. Tu sursautes. Tu fais la pleine autorité. Et le matin, tu vois la personne qui t'a combattu la nuit. Alléluia. Amen. C'est déjà une victoire pour toi. Hein? Amen. Donc maintenant tu dis, ah non, je sais que Dieu est avec moi. Donc quand il y aurait un problème, tu diras, non, le Dieu qui m'avait révélé ce monsieur-là qui m'a combattu la nuit, ne va pas me laisser dans cette situation aussi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ton côté? Amen. Parce qu'on doit toujours avoir une référence avec Dieu. Et la référence avec Dieu, c'est ce que Dieu a fait avec toi. Amen. Il faut que tu voies la main de Dieu agir en toi. C'est important. Si tu n'as pas encore vu Dieu agir dans ta vie, c'est un souci. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu n'agit pas en toi, pourquoi tu vas les servir? Parce que toutes les personnes qui ont suivi Jésus, ce sont les personnes qui ont expérimenté la main de Dieu et l'ont suivi. Alors si toi tu suis Jésus, donc je suis sûr et certain que tu as expérimenté sa main dans ta vie. Amen. Alors comme tu l'as expérimenté, sois comme David. Dans tout ce mois de juillet, sois comme David. Même si rien ne marche, toi ça marchera parce que Dieu est avec toi en cachette. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Oh non, ekosimba te. Toi ekosimba parce que vous avez la référence dans Nzambe na yo. Amen. Ote ekoleka te pour na moni bakangi nzela. Yo koleka parce que vous avez la référence na yo. Amen. Alléluia. Amen. Et ce mois de juillet, quand on dit ça marche pas chez toi, ça doit marcher. Amen. Ce mois de juillet, quand je dis que c'est bloqué chez toi, ça sera débloqué. Amen. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Amen. Parce que David avait sa référence avec Dieu. Voilà pourquoi quand on l'a dit, que tu ne pourras pas combattre Goliath, il dit non. Tu ne pourras pas combattre Goliath? Il a dit non, je le combattrai. On peut faire ça après plus tard. On peut faire ça plus tard. Plus tard. Plus tard. Plus tard. On dit qu'on va combattre Goliath, tu ne peux pas le combattre, je le combattrai. Parce qu'il a une référence. Amen. Il a dit je le combattrai. Parce qu'il a une référence. Et c'est moi de juillet que personne ne s'oppose à toi. Amen. Que personne ne t'interdise d'avancer. C'est moi de juillet que personne ne s'oppose à tes projets. Amen. Même s'ils s'opposent, mais comme toi tu as une référence avec Dieu, non, moi je le ferai. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on est venu accompagner personne sur le soleil. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Notre monde, c'est le ciel. Mais sur le soleil, en tant que pèlerin, on a droit à la bénédiction. Amen. Donc, on est venu accompagner personne sur le soleil. Si eux, ils mangent, nous, on mange. Si ils boivent, nous, on boit.
S'il voyage, nous sommes voyage. S'il travaille, nous sommes travail. Et c'est moi de juillet que personne ne s'oppose à toi. Que personne ne te décourage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On a essayé de décourager David. Hein? On essaie de décourager David. Non! Tu ne pourras pas te battre avec lui, tu es un enfant. C'est un guerrier, ce monsieur. Dès sa naissance, il a appris à se battre. David a dit non. Quand j'étais derrière seul, là, j'ai fait des victoires. Alléluia. Amen. J'ai remporté seul. Alors devant les hommes, je ferai autant. Et je t'assure, si toi, tu glorifies Dieu devant les hommes, Dieu te glorifie aussi. Amen. Alléluia. Amen. David a dit, l'Éternel qui m'a protégé là, me protégera aussi. Et Dieu l'a protégé. David a tué Goliath. Et vous savez ce qui s'est passé? Les femmes ont sorti une chanson. Les femmes ont chanté. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Quand toi, tu ne caches pas ce que Dieu a fait avec toi, Dieu t'élève. Amen. Il n'a pas demandé, c'est le premier combat que David a eu à faire. Donc, il ne pourra pas dépasser Saül. Mais comme David est avec Dieu, ce qu'il a fait est extraordinaire. Amen. Et c'est comme toi aussi, c'est moi, si pour toi c'est un moins extraordinaire. Amen. Tout ce que tu feras sera extraordinaire. Amen. Oh Jésus. Je suis en train de voir des portes s'ouvrir devant moi ici. Je suis en train de voir des portes s'ouvrir devant moi ici. Donc beaucoup de gens vont entrer dans leur bénédiction. Amen. C'est moi. Beaucoup de gens vont entrer dans la bénédiction. Amen. Je suis en train de voir des portes s'ouvrir. Voilà pourquoi ce mois, il faut marcher, pas comme tu as marché les mois passés. Surtout cette semaine ici, que personne ne te décourage. Amen. Que personne ne t'interdise de faire ce que tu dois faire. Parce que si David avait écouté Saül, il ne serait plus roi, parce que c'était son expérience. C'était une épreuve. Amen. Amen. Goliath était une épreuve pour David pour être confirmé au roi d'Israël. Et le combat que tu as devant toi, c'est une épreuve pour toi pour être confirmé. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Goliath était une épreuve pour David pour être confirmé roi d'Israël. Le combat que tu as devant toi là, c'est une épreuve pour être confirmé, élevé. Amen. Parce que Dieu est en train de t'élever. Amen. Je dis bien, Dieu est en train de t'élever. Amen. Vous penserez à moi. Je l'ai toujours dit depuis le début, je crois que le frère Didier va se souvenir, que quand on va déconfiner, la pyramide sera renversée. Tu auras aussi beaucoup d'opportunités. Parce que pendant ce temps de confinement, tu as le temps de te ressourcer spirituellement. Amen. Il fait un moment, je me fâchais contre le président quand il nous confinait. Après, Dieu m'a dit non. Laissons-le faire. Parce qu'à vrai dire, le confinement n'a pas de sens au pays. Mais, dans ce confinement, Dieu est en train de faire des choses dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Amen. Vous penserez à moi qu'après ce confinement, la pyramide sera renversée. Toi qui étais toujours là, que tu deviendras la tête. Amen. Parce que tu t'es ressourcé spirituellement. Tu as chargé ta batterie spirituelle. Et Dieu ne te laissera pas comme ça. Amen. Et je le dis prophétiquement.
Je le dis prophétiquement. Aujourd'hui, on est assis avec vous comme ça. Mais décembre, si on sera ensemble, tu ne seras plus comme ça. Je réitère, hein? Aujourd'hui, on est assis avec toi comme ça. Mais si au mois de décembre, tu seras toujours avec nous, tu ne seras plus comme ça. Amen. Parce que Dieu t'aura visité. Amen. Et Dieu te visitera brutalement, c'est ce qu'il me dit. Amen. Dieu va te visiter de façon désordonnée que je ne comprendrai pas. Maintenant, tu ne seras pas sur ce que Dieu est en train de faire avec toi. C'est que Dieu me dit. Amen. Je dis d'ici décembre. Décembre n'est plus loin. Décembre n'est plus loin. Bon, déjà, on est déjà au mi-juillet. Donc déjà, c'est dans 4 mois et demi, décembre. Alléluia. Amen. Je vous retenez, hein, pensez à moi. La pyramide sera renversée. Ces grandes églises que vous voyez là, que vous aimez là, seront vidées. Vous pensez à moi. Fred, il sait que je te dis ça. Parce que pendant ce temps de confinement, les enfants de Dieu ont prié dans les téléphones. Alléluia. Amen. Je sais pas dire ces choses, mais c'est prophétique. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir une télévision chez lui à la maison. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais tout le monde peut avoir son petit téléphone, Android. Et avec Android, il peut avoir son petit YouTube. Donc tout le monde a suivi les prédications, a prié Dieu, et ils ont reçu les révélations. Et quand on va décanter la situation, ils vont rentrer chez eux, ils vont écouter le pasteur prêcher, ils vont comparer et ils vont quitter. Parce que dans ces confinements, Dieu a permis pour changer les choses. Amen. Même dans le travail, même dans les projets. Même où est-ce que tu travaillais, tu verras après le confinement, toi qui as beaucoup prié, sans que tu le veuilles, on va te promouvoir. Amen. Toi qui étais bloqué, tu comprends, tu seras débloqué. Amen. Parce que beaucoup de choses vont se faire. Parce que nous sommes confinés pour prier. Amen. Je sais pas pourquoi je dis ces choses ce matin. Parce que maintenant, on ne peut pas le sentir, parce qu'on est confiné. Les bureaux sont presque tous fermés. Mais quand on va te déconfiner, tu verras. Oui, tu vas placer un dossier, tu vas. Mais dossier, il faut signer un mot. Tu te prends la main, on signe. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que le grand-mère vous fasse. Amen. C'est fait un plaisir de vous prêcher ce matin. Amen. Reste béni. Amen.